Bien, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler des accus Lion, L-I-O-N, L-I-I-O-N, Lion, comme ceci. Alors, comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs sortes de d'accus comme ceci. Alors, les couleurs et tout ça varient entre la puissance, le taux de décharge, le taux de charge, le taux d'ampérage. Enfin voilà. Ça change. Toutes les batteries ont leur puissance et tout ça. Bon bah là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite batterie du genre pour une petite double Volteuil ou un petit engin comme ça, histoire de. On m'avait demandé comment on faisait, alors je vais vous montrer ceci en vidéo. Alors je suis pas un pro de la batterie, je suis pas un pro dans la batterie. Les enfants, si vous voyez cette vidéo là, ne reproduisez pas ce que je fais, car je sais ce que je fais. Enfin, du moins, oui, je sais ce que je fais. Alors là, je vous ai fait un petit schéma. Je vais vous le laisser comme ça pendant 2-3 minutes, comme ça. Enfin, 2-3 minutes, 2-3 secondes. Comme ça, vous pouvez mettre pause et puis voir comment on fait. Voilà. Ça, c'est une 2S. Et ça, c'est une 3S. Voilà. Bon, maintenant, c'est parti. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bloc de mousse comme ceci. J'ai fait deux petits trous dedans. Enfin, un petit trou dedans. Pour pouvoir bloquer mes batteries. Alors, je vais vous montrer. Alors, là, c'est le côté plus des batteries, bien sûr. Hein. Et là, c'est le côté moins. Voilà. Alors, faites attention, c'est bien différent. Le plus est bien là. Le moins est là. Vous voyez? Alors, pour cette batterie en 2S, car c'est une 2S qu'on va préparer, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un peu tout ça. Si j'allume pas le fer à souder, ça va pas fonctionner. Alors, il existe plusieurs sortes, hein, j'en ai encore plein d'autres sortes, de même couleur, mais comme vous pouvez le voir, là j'ai deux rouges à peu près de la même couleur. Et vous voyez, les pastilles là, ils changent. Donc, il y a plusieurs différences d'accu, de puissance, même de voltage, surtout de décharge. Ah! Je me suis planté un bout de ferraille dans les doigts. Ah, ça picote. Bon, oui, pour faire une 2S, 2 accus, une 3S, 3 accus. Alors, surtout si vous voulez faire ceci, que vous êtes une grande personne, vous allez dans un magasin de cigarettes électroniques, hein, quand le confinement sera passé, bien sûr, et vous lui demandez des petites batteries avec beaucoup d'ampérage, enfin de milliampérage, avec un fort taux de décharge, si je dis pas de bêtises. Puis voilà. Il va vous conseiller des bonnes batteries, j'espère, pour vous. Bon, il vous faudra une prise d'équilibrage comme celle-ci. Je sais pas si on voit bien à quoi ça ressemble. Avec le flash, c'est pas facile. Voilà, une prise d'équilibrage comme celle-ci. Comme celle-là, c'est la même. Sauf que les fils ne sont pas de la même couleur. Mais c'est pas grave, le milieu il a toujours une couleur différente, soit blanc ou bleu
ou noir aussi, on peut avoir que du noir. Ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple sur une 2S ou une 3S, le 2 et 3, ça sera toujours un plus moins quoi. L'équilibrage quoi. En fait, c'est le fil du milieu relie le plus et le moins quoi. Voilà. Alors il vous faudra des petites lamelles comme celle-ci, Vous pouvez les acheter dans un magasin de modélisme. Moi je les fais moi-même parce que je sais quelle matière prendre pour pouvoir les faire. Sinon ce que vous pouvez faire c'est prendre la tige de cuivre comme celle-ci. Soit vous en prenez plusieurs petits brins puis vous les torsadez. Soit vous prenez directement un gros brin. Alors, ce que je peux vous montrer tout de suite, qui va pas me prendre longtemps, ce qu'il faut faire, c'est que si vous prenez de la tige de cuivre comme celle-ci, vous voyez, évidemment, j'ai pas les bons outils ici. Enfin, si, là. Hop. On va faire. Tac, tac. Range à sa place. Alors, la tige de cuivre, ce qu'on va venir faire, c'est on va la mettre dans le mandrin de la visseuse. Au bon endroit, bien sûr. Hop, voilà. On va venir avec une grosse pince. Bien sûr. Vous allez voir. Vous avez vu? Faites ça avec ça. Voilà comment faire une tige bien droite. Et plus renforcée aussi. Voilà. Bon. En revenant à ces petites batteries là, comme celle-là, vous allez voir, c'est tout lisse, tout nickel, tout propre. Alors ce que vous pouvez faire, c'est venir prendre un papier de verre assez gratté là. Mais le mieux c'est de prendre... Alors moi j'ai un outil favori pour ça. Sur ma Dremel, c'est que je mets ce petit embout là. Et je les gratte avec ça. C'est vite fait. Et puis en même temps, c'est plus précis, ça évitera d'aller taper sur le bord ici. Le bord du plus là. Ok. Parce que là, comme vous voyez, c'est le moins. Et là, c'est le plus. Alors, le plus, faites bien attention. Je vais prendre un petit objet. Je vais vous montrer la surface. Alors, faites bien attention. Ici, c'est bon. Vous pouvez. N'allez pas toucher au bord ici. Au bord du plastique. Surtout pas toucher le bord du plastique. Parce qu'en fait, c'est le retour du moins. Le moins arrive jusqu'ici. Ici, à l'intérieur, un bourrelet, il n'y a que le plus qui sort. Vous avez bien compris? Faites bien attention de bien meuler juste cette partie métallique là. N'allez pas ici ou ici. Même avec votre fer à souder, n'allez pas sur les côtés. N'allez pas toucher les côtés plus cette surface là. Parce que ça va faire plus moins et vous allez avoir la cellule qui va vous péter à la tronche ici là. Là. Dans ton visage là. Voilà, t'as compris? Tu fais attention sinon ça va te péter à la tronche. Bon, voilà, le fer est chaud. Maintenant on va venir. Hop.
étamer le petit bidule ici. Alors je vais vous expliquer à quoi il va me servir après le petit bidule. Bon, j'espère que le fer il est bien chaud. Bien chaud le pépère. Bah il est un peu vieux hein. Comment ça va être bien vieux. Ouais, je vais m'occuper de ça tout de suite. Oh voilà. Et tout propre. Alors surtout faites attention, évitez au maximum de respirer cette matière là. Pas envie de me brûler les pattes mais... Ah évidemment. Alors sur ces petites plaques là, faites bien attention de souder, enfin d'avoir un point de soudure de chaque côté de la matière. Voilà. Bon bah on va passer à l'étape soudure, hein, proprement dit de la chose. Alors là, admettons, je viens avec mon fer à souder, on éteint, n'ayez pas peur de chauffer la matière. Bon, restez pas non plus 4 ans à chauffer. Alors lui, comme je vous ai dit, moins plus. On va venir souder la petite plaque. Mon fer à souder est vraiment crado. Quoi. J'aime pas ça. Alors c'est pour ça que j'ai du mal, c'est parce que ma panne est vraiment sale. Et quand j'ai ma panne qui est sale, moi j'y mets un coup de... Oh purée de lime. Sur le plus. Voilà. Vérifiez bien. Oh là là. Que vous avez bien un petit jour entre le plus et le entre le plus et le moins
la même cellule. Comme je vous ai expliqué il y a 2 secondes, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre petite plaque et l'arrondir un petit peu comme ça, pour éviter tout problème. Ce que je vais faire, c'est que je peux le laisser comme ça, à la limite. Bon, vous voyez, la première partie est soudée. On va arriver à la deuxième partie. C'est bientôt fini. La partie où on va souder la prise pour le variateur et la prise d'équilibrage. Alors moi, ce que je vais faire, ce que je vais faire, ce que vous pouvez faire aussi, c'est dénuder bien sûr, comme il se doit, fil, voici. Alors on va faire un truc propre à la wall again, tu vois. Hop, tac. Ici, le petit câble. On va faire ça bien quand même. Alors j'aurais pu faire un tuto avec les lipos, mais je m'aperçois que je viens de faire une bêtise. Réfléchis tout. On va faire ça comme ça. Alors oui, j'aurais pu faire un tuto sur les lipos, mais il y a déjà pas mal de gens qui ont fait des tutos sur les lipos et tout ça. Perso, ça sert à rien de faire 50 000 non plus. Il suffit de chercher un peu à droite à gauche ce qui se passe dans les vidéos à tout le monde. Tu viens là. Hop, on vient dénuder. On recommence. C'est le fil. Oh, mais j'ai pas pris la mesure. Bon, Pépère, tu vas reprendre la mesure comme ça va être bien fait. Parce que là, tu fais que des bêtises. Pas des bêtises. Là. Bon, vous prenez bien vos mesures, surtout. Désolé, ça bouge. C'est parce qu'il y a le câble de charge qui est juste là et je tape dedans. Voilà, bien propre. Le chiant. On va s'en occuper. Ouais, pas besoin. Décaler un peu plus par là. Alors oui, comme je vous disais, moi ce que je fais, c'est que je viens bloquer directement le plus. Pas dans le plus, bien sûr. En fait, je viens tout bien bloquer en fait à l'intérieur. Bon bah j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est pas fini. Hein. J'espère qu'elle vous plaira, mais que vous allez être indulgent avec moi. Je suis pas un problématière, ni dans la RC en général.
venir étamer les petits câbles maintenant. Ouais, ça schlingue. Bon, ça schlingue pas tellement, mais bon, c'est pas terrible quoi. Vous voyez, j'ai trop chauffé, le câble a commencé à fondre. Et ça, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Parce que j'ai plus de gaine du tout. Moi, je vais mettre un bout de gaine bleu. Bon, passe pas. On va faire en sorte qu'elle passe. Ça va nous faire une sécurité sur le fil du plus. Voilà. Petit coup de chaleur. Alors surtout quand vous faites des soudures, faites attention de pas trop chauffer, de faire le fond des câbles. Oups. Je vais remettre un élastique. Voilà. Bon, bien sûr le plus. Sur le plus. Je vais éteindre un peu. Ouais, alors putain, le facteur n'est toujours pas passé. Et ce que ça fait quand t'as une panne qui est pas propre, bah t'as pas de transmission de chaleur. Une fois plus, j'ai fait faire tout péter. Vous voyez là, c'est pas loin de toucher la partie moins. On va souder le moins maintenant. C'est chaud. Vous voyez ce que c'est d'avoir une panne propre? Et une panne pas propre comme la mienne, ça soude pas. Oui, généralement.
Normalement, quand le moniteur reste propre après. De you. Tu veux faire ce que je te dis, t'es. Ah, je crois ça. Alors, ce qui peut se passer, c'est quand vous avez un fer à souder pas assez puissant, ce qui se passe, c'est que quand vous allez venir souder le moins, il y a une réaction électrique qui se fait entre le fer à souder et le moins de la batterie, et du coup, ça chauffe moins. Alors, me demandez pas pourquoi, pour qui, pour comment, c'est comme ça. Et puis voilà. Maintenant, on va venir souder le fil d'équilibrage. Hop, comme ceci. Voilà, proprement. Hop, une fois que ça c'est fait. Alors, j'ai pas soufflé sur la soupe. Proprement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié le petit bout de métal là, proprement, tout en faisant attention de ne pas toucher les connecteurs. Voilà. Alors, je pense que c'est une petite vidéo rapide, simple et précise. Pour ceux qui voulaient savoir un peu comment on faisait une batterie. J'espère qu'on m'a entendu comme il faut. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre si les personnes ont la gaine thermo de gros diamètre, vous mettez un bout de gaine thermo par là, tac tac, et puis c'est fini. Alors on va tester la batterie bien sûr. On voit bien. Ouais, je sais pas en lipo. Je crois que c'est ça. Ah, yeah. Un peu en storage. Allez voilà. C'est bon. Surtout un petit conseil quand vous faites les batteries, vérifiez bien leur niveau de charge, qu'ils soient pas trop chargés ni pas assez, du genre vous les mettez en storage ou en équilibrage, du coup ils vont s'équilibrer à une certaine valeur et puis voilà quoi. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus les enfants, faites attention à ce que vous faites. Si vous voyez cette vidéo là, je ne veux pas être dans l'histoire où vous avez fait ça puis vous avez tout fait péter à la maison. Alors le 3S, hein, c'est pareil que le 2S, mais en 3S, et c'est tout simple.
Ça, c'était la lipo d'origine de la WLToys. Il y a une cellule qui a rendu l'âme dessus. Vous voyez, j'ai juste repris la façon qu'ils avaient fait. Que, moi, je l'ai fait avec une autre batterie, et puis voilà. Si à tout jamais vous n'avez pas de batterie de grosse capacité comme je vous l'ai préconisé, ce que vous pouvez faire, c'est monter en parallèle, c'est-à-dire par exemple, je vais vous montrer celle-ci. Ce que vous faites, c'est que vous faites une 2S normale. Voilà. Vous faites une 2S comme ça. C'est ce qu'on appelle en parallèle en fait. C'est plus moins, moins moins, plus plus, parallèle. Vous voyez. En série, c'est comme ça. Donc, on veut du parallèle. Vous voyez. En parallèle, en fait, vous allez augmenter l'ampérage, enfin, le milliampérage de votre cellule. Du coup, ça chauffera moins à l'utilisation. Voilà les amis. Bon sur ce les amis, une prochaine petite dédicace à RC Mumuse, RC Balade, BRZ, Douille, la radio 100% RC, big up les mecs. Et sur ce une prochaine et abonnez-vous, petit pouce et petit com, ça ferait plaisir.